Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler du chanteur et musicien Nat King Cole. C'est vrai qu'il est connu surtout pour ses chansons pop et ses albums de Noël, mais Nathaniel Adams Cole a commencé comme pianiste de jazz dans un groupe qui s'appelait Nat King Cole Trio. Il est né à Montgomery en 1919 en Alabama dans une famille de musiciens. Sa mère va lui apprendre l'orgue. À l'âge de 4 ans, sa famille déménage à Chicago, Illinois. Il va apprendre le piano à 12 ans. On lui enseigne le gospel, la musique classique et aussi le jazz. Dès l'adolescence, il quitte l'école à 15 ans et va jouer dans une comédie musicale. Ensuite, il fait une tournée dans un groupe de 6 musiciens et va s'installer à Los Angeles à la fin des années 30. Il joue dans les hôtels de la région. C'est le chanteur Bing Crosby qu'il entend pour la première fois dans un restaurant en 1938 qui va l'inviter dans son show à la radio à plusieurs reprises. L'Amérique découvre donc ce chanteur au beau phrasé et à la voix de velours dans les années 40. Son succès va augmenter dans les années 50 avec notamment des chansons populaires comme Mona Lisa et Unforgettable, mais Nat King Cole reste un musicien de jazz. Deux albums de jazz vont sortir dans les années 50, The Piano Style of Nat King Cole et l'autre s'appelle After Midnight. Les chansons que j'aime sont Sweet Lorraine, It's Only a Paper Moon et dans les ballades, je mentionnerai Tease Autumn et Smile. La période de son succès a été difficile à cause de la question raciale. Il a perdu le show télévisé qu'il animait de 1956 à 1957 par manque de commanditaires. Il a survécu à une tentative d'enlèvement après une agression sur scène à Birmingham, Alabama, en 1956. Il a aussi subi de nombreuses critiques de la part de sa communauté qui trouvait qu'il ne s'impliquait pas assez. Nat King Cole a participé à la marche des droits civiques à Washington en 1963. Il est mort en 1965 du cancer des poumons, mais Nat King Cole a enregistré plus de 1400 chansons et c'est un des artistes américains qui a le plus vendu d'albums, bien plus que Frank Sinatra par exemple. Bravo l'artiste!